Je vais demander aux gens qui sont au fond, si possible, d'être... s'ils parlent, de parler tout doucement pour que voilà, on puisse s'entendre de ce côté-là. Donc, merci à tous d'être là. Donc, je vais passer tout de suite la parole donc à Madame Guibert, qui est élue aux affaires sociales au département et qui va introduire ce forum. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureuse de vous accueillir aussi nombreux pour ce premier forum. Nous les espérons qu'il y aura un succès, mais ça, on le verra après. Je n'anticipe pas. Je vais vous faire juste un petit rappel du contexte. Donc, des bénéficiaires du RSA, un petit peu en baisse, mais quand même autour de 11 700 au 31 juillet 2016, moins qu'au 31 décembre 2015, puisqu'ils étaient plus de 12 500. Donc, un nombre encore important, trop important. Des structures d'insertion par l'activité économique, qui existe dans la Drôme, bien sûr, au nombre de 21. Ces structures ont comme objectif, on va dire, d'essayer d'amener le plus possible les personnes les plus éloignées de l'emploi à un emploi durable. Elles forment, elles accompagnent, elles ont un rôle très très important. Donc de ces deux points, il en est venu à ce que 4 partenaires, entre autres importants, mais d'autres se sont ralliés après, qui sont la Directe, le département, la CCI, donc la Chambre de commerce et de l'industrie, et là je le dis, le collectif Emploi Solidaire. J'ai pris une note parce que je le dis toujours à l'envers. Donc ces 4 partenaires se sont réunis depuis 1 an déjà, se sont réunis même 6 fois, pour être précise, et pour arriver à faire ce forum aujourd'hui. Ce forum, pourquoi? Bien, pour 2 objectifs. D'abord, faire en sorte que les structures d'insertion par l'activité économique se rapprochent des collectivités locales, des entreprises, pour faciliter, on va dire, le recrutement des personnes qui sont dans ces structures. Quand il y a, par exemple, des chantiers, ça y est, j'ai mangé, non, des travaux d'intérêt public, pas d'intérêt public, j'ai mangé le nom, dites-moi, aidez-moi. Des marchés publics, voilà, c'est le mot que je cherchais, excusez-moi. Des marchés publics. Voilà, donc ça, c'est surtout ce premier objectif. Le deuxième aussi, c'est de faire connaître ces structures d'insertion par l'activité économique qui sont très mal connues, ou souvent pas connues sous un bon œil, on va dire. Et voilà, donc ces 2 objectifs-là, on aimerait arriver à ce qu'aujourd'hui, grâce à ce forum, il y ait des échanges et qu'on puisse repartir d'ici avec une autre image de ce que font ces structures, de ce que les collectivités locales et les entreprises peuvent faire ensemble. Voilà, donc pour cela, nous avons donc décidé de faire, vous avez dû le voir, ceux qui sont arrivés un petit peu en avance, il y a des stands qui vous attendent dans la salle d'à côté. Vous pourrez donc aller voir ce que font chacune de ces structures. Des personnes sont là pour vous expliquer et vous serez sûrement étonnés, en tout cas moi je l'ai été, parce que j'ai déjà fait quelques petits passages, de voir la variété de ce qui est proposé. Donc pas toujours connu et ça c'est dommage. Et puis la deuxième chose, ce sera 2 tables rondes qui vont avoir lieu ici même, justement pour montrer ce qui existe déjà et qui marche, c'est-à-dire montrer que des activités faites par les structures d'insertion sont très réussies vis-à-vis des collectivités locales, ou des entreprises. Donc voilà, tous ces échanges, je pense, je l'espère en tout cas, seront fructueux et qu'on essaiera que ce soit très positif pour tout le monde, et surtout avoir une autre opinion de ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur les structures d'insertion, et puis même pour que les entreprises et les collectivités locales pensent autrement. Et puis vraiment, tout à l'heure je vous l'ai dit, donc c'est notre premier forum, mais quand on dit premier, bien j'espère qu'il y en aura d'autres. Et que cette salle sera beaucoup trop petite et que l'année prochaine, on pourra louer un emplacement plus grand pour que encore plus de structures viennent et encore plus d'entreprises et encore plus de collectivités locales. Voilà, donc je ne veux pas être plus longue.
Je vous laisse donc aux visites de stand et puis surtout aux tables rondes. Bonne fin d'après-midi à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Christian Acloc, je suis coprésident avec Guillaume Bourdon du collectif Emploi Solidaire. Donc je vais pas être très long, juste pour vous représenter le collectif des structures d'insertion. Donc c'est 10 ans à peu près de collaboration entre les structures d'insertion, tout d'abord dromoises, puis ardéchoises. Et donc il y a maintenant 3-4 ans, on a monté cette collaboration autour d'une association qui est Emploi Solidaire. Emploi Solidaire aujourd'hui, c'est 25 structures adhérentes et ça repose sur une idée simple, c'est que chacun dans notre coin, on est en capacité de travailler, de faire des choses intéressantes, mais c'est encore mieux si on les partage, c'est encore mieux si on regarde un petit peu ce qui se fait à côté et qu'on essaye d'en profiter pour améliorer nos pratiques. Donc c'est cette idée simple qui a prévalu à la naissance du collectif et aujourd'hui on intervient sur différents champs et notamment ce jour autour de ce forum. Bonsoir à tous. Après un événement ardéchois il y a un an à peu près, 1 an et quelques semaines, on est assez heureux et content de pouvoir co-organiser cet événement, ce nouveau forum de l'insertion, en partenariat avec l'État, le département et la CCI. Du coup, il y a un beau travail de terrain qui se fait chaque jour avec ces partenaires-là et les structures d'insertion pour... je prends le pense-bête aussi, hein, madame, vous l'aviez. Donc du coup, pour permettre de répondre aux attentes et aux besoins à la fois des demandeurs d'emploi et aussi des structures ou des collectivités qui peuvent avoir des besoins pour faire baisser le nombre de BRSA, pour embaucher des personnes, etc. Et donc c'est vraiment un travail de fond et un travail de partenariat qui doit se mener sur le terrain par les structures d'insertion et bien sûr aussi avec le soutien des partenaires publics pour que les choses puissent avancer, quoi. Merci à vous en tout cas. Profitez de cette journée aussi pour rencontrer les structures, effectivement. Alors, elles ne sont pas toutes représentées, mais il y en a pas mal. Si vous voulez un aperçu un peu plus global aussi, notamment des structures ardéchoises, vous pouvez passer voir le stand de Emploi Solidaire qui est à l'entrée, qui représente les 2 départements. C'est important aussi. Hein. Puis surtout, en tout cas, voilà, repartez avec pas mal de pistes, pas mal d'idées, et puis surtout une meilleure connaissance des structures d'insertion, de leur travail et des publics qui sont accueillis. Bien, merci à vous pour cette introduction et ce lancement. Donc on va tout de suite lancer la première table ronde. Donc ces tables rondes, elles ont vocation à mettre en lumière et à apporter un éclairage à travers des témoignages de partenariats qui sont noués entre les structures d'insertion et les collectivités pour la première table ronde et entre les structures d'insertion et les entreprises. Donc on va, à travers ces témoignages, vous montrer, comme le disait Madame Gilbert, la diversité et la richesse aussi des partenariats qui sont noués pour vous donner à voir ce qu'il est possible de faire et vous donner envie d'en faire beaucoup plus au service de votre territoire. Donc on va... Et je prends aussi mon anti-feuille. On va appeler les participants et les intervenants de la première table ronde. Donc, j'appelle Monsieur René Salard et Monsieur Dominique Maillet. Donc, Monsieur René Salard, vous pouvez venir vous installer, et Monsieur Dominique Maillet également. Monsieur René Salard est président de l'association Ancre, donc vous la verrez et vous la trouverez sur les stands dans le forum. Cette association, elle a été créée en 2006 et elle propose des activités d'insertion par l'activité économique à 400 à 500 personnes à travers des missions et chantiers sur l'aide à domicile, les espaces verts, les travaux d'entretien, d'habitation, le gardiennage. L'ensemble de ces activités représente aujourd'hui un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros environ. Et M. Maillet est directeur de clientèle et de patrimoine de Drôme Aménagement Habitat, donc l'un des gros bailleurs sociaux du département, qui gère un patrimoine important réparti sur toute la Drôme. Et tous les deux vont nous expliquer comment ils ont, à travers une convention, mis en place un service d'entretien et de gardiennage au service de cet office, en mobilisant les habitants du quartier. Merci. On va accueillir maintenant Marie-Aline Loy et Olivier Chambon.
Donc Marie-Aline Loy est attachée de direction de l'association R, qui se situe dans le sud valentinois et le Val-de-Drôme. Cet ensemblier représente une association intermédiaire qui intervient essentiellement en entretien, ménage auprès de particuliers et de collectivités, mais également de chantiers d'insertion qui permettent à des personnes en grande difficulté de travailler sur de l'entretien d'espaces naturels ou encore dans le cadre d'une ressourcerie et d'un restaurant d'insertion sur Valence. Monsieur Chambon est chargé de projet dans la forêt de Saou. Il a en charge les 2500 hectares qui ont été rachetés par le conseil départemental en 2003. Et c'est un projet plus global. Pardon ? Pardon. Je suis pas drômois. On est repérés tous. Voilà, c'est ça. Mais j'aime beaucoup la Drôme. Et c'est un projet donc, qui s'inscrit dans une politique plus vaste du conseil départemental sur les espaces naturels dits sensibles. Donc le projet en l'occurrence c'est les chemins de randonnée des Trois Becs dans la forêt dessous. Entretien d'espaces naturels sensibles qui fait l'objet d'un marché dédié aux structures de l'insertion, donc marché d'insertion, auprès du conseil départemental sur lequel l'association R se positionne depuis maintenant 7 ans. Ça suffit. Vous en saurez plus. On appelle maintenant Madame Chalal et Monsieur Jourde. Donc, Madame Chalal est adjointe au maire de Valence en charge de la cohésion sociale qui couvre la prévention, l'insertion, l'emploi et la solidarité. Et Monsieur Jourde est président de l'association Valence Service créée en 1996, je crois, pour travailler auprès des publics en difficulté à travers des activités de paysagisme, d'entretien d'espaces verts, un garage solidaire, un atelier couture. Et là, on va plus particulièrement parler de l'activité qui concerne la sécurité scolaire qui a été mise en place à Valence pour permettre d'accompagner l'entrée et la sortie des écoles sur plus d'une vingtaine d'écoles de la ville et qui existe également à Bourg-les-Valences. Nous allons également accueillir Monsieur Robert Paluel, maire de Pont-de-Barret, et Robert Arnaud, qui est directeur de l'association ADC-AVL, qui porte depuis maintenant 79 des chantiers d'insertion sur des activités de rénovation du patrimoine et d'entretien de sentiers de rivière. Ils vont nous parler du projet de Chemin des Buis, c'est bien comme ça qu'on prononce. Merci. Qui est un ensemble de rues du vieux village du Pont-de-Barret qui a été entièrement rénové et repavé par les équipes de l'ADC-AVL. Merci à vous tous d'être présents. Merci de nous avoir accordé aussi du temps puisque pour préparer cette table ronde, on a pris contact avec vous et il y a peu de temps, mais vous avez tous pu répondre présents. Merci beaucoup. On va essayer donc à travers vos témoignages d'apporter des éclairages sur la diversité de ces partenariats, des éclairages sur ce qu'ils contiennent, sur la façon dont ils ont pu être mis en place. On va commencer donc avec vous, Monsieur René Salard et Monsieur Dominique Maillet, donc sur cette convention qui a été mise en place entre l'association et Drôme Aménagement Habitat, il faut que je le mette dans le bon ordre, qui s'est établie il y a plusieurs années entre la ville, la DAH, je vais parler comme vous en acronyme, ce sera plus simple, et qui est née dans le cadre d'un projet en rue en 2012 à Pierre-Latte. Parce que la ville a souhaité, vous nous expliquer, intégrer une clause sociale instituant le fait de proposer aux habitants des activités liées à l'entretien de leur habitat. Est-ce que, Monsieur Salard, vous pouvez nous expliquer comment ça s'est mis en place et les résultats que vous observez aujourd'hui? Je rappelle pour les intervenants qu'il faut faire court et... Vous prenez la parole, vous avez raison. Un, deux. C'est toujours le fameux problème du micro. Allô? Il est drômois? Ça y est, il marche. D'abord, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, mesdames, messieurs, bonsoir. Et je voudrais remercier aussi tous les acteurs qui ont permis la réalisation de cette soirée qui sera fructifiante pour tout le monde, je l'espère. Alors, cette belle expérience a démarré par une volonté d'investissement de la commune de Pierre-Latte à l'époque, qui a lancé des gros investissements sur sa commune,
commune qui était urbanisée des années 62 avec des tours, des barres d'HLM. Et ce projet, donc, à travers les architectes, est né. Et le partenaire, donc, Droman Aménagement Habitat. Et dans les marchés publics de l'époque a été déjà fortement impliquée la clause d'insertion des marchés. Et donc, à travers cette clause d'insertion, nous avons été contactés, nous avons répondu à l'appel d'offres, nous avons remporté cet appel d'offres. Et grâce à ça, donc, nous avons pu démarrer cette belle aventure qui dure depuis 2012 et qui se poursuit aujourd'hui sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, sur Donzère et bientôt sur d'autres communes. Je voudrais remercier les élus. D'abord, le rôle important de l'élu, il est effectivement de faire respecter cette clause des marchés publics. C'est une bonne occasion justement pour intégrer les personnes de son terroir, de sa commune, et de les faire participer, surtout pour les gens qui sont demandeurs d'emploi, les gens qui sont au RSA, de pouvoir les impliquer dans l'évolution de leur commune et les travaux d'investissement de leur commune. Alors cette belle aventure a démarré en 2012 par la démolition des barres d'HLM. Donc là, on n'était pas concerné par DH, mais les entreprises privées du moment ont pu utiliser effectivement l'appel aussi à l'insertion dans la démolition, et ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui une association d'insertion, c'est quelque chose qui est bien huilé, enfin, en ce qui concerne la nôtre. Hein. On a 35 encadrants, directeurs et 450 personnes qui travaillent dans différents domaines, dont celui des conventions avec DH. Et ça peut ne fonctionner parce que nous avons un chargé d'insertion qui va suivre les projets des gens qui sont au quotidien. Nous avons des encadrants, nous avons le respect des cahiers des charges, des échanges avec les chefs de chantier régulièrement. Nous avons des outils adaptés et des plans de formation importants. Parce que ça ne peut pas marcher si, à travers les travaux qui nous sont confiés, le cahier des charges, vous mettez des gens comme ça dans la nature, puis débrouillez-vous, vous prenez un pinceau, vous peignez, ça marche pas comme ça. Donc c'est des gens qui sont de différents domaines. Je parle des demandeurs d'emploi qui nous sont confiés à travers Mission Locale et Cap Emploi. Et à travers cette formation et le fait d'avoir un client comme DAH, par exemple, avec la convention, ça a permis à 14 000 heures de personnes de travailler, et dans des domaines où je peux vous dire, pour le vivre en tant que président depuis 2009, on voit plus la différence entre un artisan, caroleur ou peintre, et les gens qui ont travaillé sur les chantiers des rénovations de ces appartements. Merci, je prends le même micro parce que comme ça on est sûr que ça marche. Merci à vous pour cet éclairage. Monsieur Maillet, vous nous disiez justement dans l'entretien préparatoire tout le bénéfice que le travail avec l'association Ancre avait apporté pour à la fois vos agences, pour les locaux dont vous vous occupez, pour les habitants. Et vous soulignez les différents éléments qui, selon vous, étaient importants pour que ça marche, le travail en collaboration avec les structures d'insertion. Est-ce que vous pouvez nous les préciser ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais simplement reprendre ce qu'a dit Monsieur Salard. C'est au départ sur le quartier du Roc à Pierrelatte. Ça a été le début et ça a plutôt bien marché. Et après, ça s'est développé d'année en année. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Donc, pour nous, c'est du plus parce que les travaux ou les prestations de services, puisqu'il y a un peu des deux. Il y a des prestations de services, par exemple, on a nous, 55 gardiens, donc on a des remplacements à faire, donc ça peut être aussi du travail de ce type-là. C'est aussi beaucoup de travaux de type clôture, espace vert, peinture, carrelage, etc. On a 10 000 logements, on a 750 résidences dans toute la Drôme, on a beaucoup de travaux à faire. Donc faire ces travaux par ces structures, pour nous, c'est bien, parce que ça permet de mettre le pied à l'étrier de publics qui sont assez éloignés de l'emploi. Et puis nous, c'est des budgets supplémentaires qu'on apporte et qui bénéficient à nos locataires, avec une meilleure qualité de service, une meilleure qualité de vie aussi sur leur lieu d'habitation. Ça se passe bien. Alors, je dirais que nous, on a un regard sur ces types de prestataires identique que pour les entreprises dites classiques. On essaie d'avoir la même exigence de qualité. Donc M. Salard disait que pour lui aussi, c'était important de ne pas avoir la différence. Pour nous aussi, on veut que même si ce n'est pas le même type de public et le même type de chantier, il faut que la qualité soit au rendez-vous.
Il faut qu'il y ait aussi une maîtrise des coûts, parce que nous, on a un budget à gérer, et il faut aussi qu'il soit optimisé. Et puis ensuite, on peut avoir, par rapport à ces chantiers-là, peut-être une petite tolérance sur le délai, parce que c'est vrai que c'est parfois assez compliqué à organiser. Il y a, entre guillemets, des imprévus, parfois, qui se produisent, hein, c'est la vérité, il faut le dire. Mais on l'explique aussi aux locataires, parce que parfois ils se disent, le délai a été un peu long, etc. On explique hein, que c'est un public un peu différent, mais qu'à la sortie, le résultat est bon, qu'il y a une maîtrise des coûts et qu'ils ont une meilleure qualité de vie sur leur résidence d'habitation grâce à ça. Donc à partir de cette première expérience, nous, on a développé avec d'autres structures. Aujourd'hui, on a 5 autres partenaires. Donc on a, nous, du patrimoine un peu partout dans le département. Donc c'est vrai que Ancre, c'était plutôt sur le sud, la partie sud. Donc nous, on travaille avec R, on travaille aussi avec Archer, avec Apt depuis cette année, avec l'Atelier des couleurs également. Et puis, à partir de l'année prochaine, on va conventionner également avec une association alors qui ne fait pas travailler des gens au RSA, mais qui s'appelle Messidor et qui fait travailler un public de personnes handicapées. Donc on pense que là aussi, c'est bien de permettre à ces structures-là de faire aussi des travaux et d'insérer du public assez éloigné de l'emploi. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je pense que... Merci. Monsieur Chambon. Donc, si on devait résumer les 2 objectifs principaux du projet des chemins de randonnée des Trois Becs, on distingue 2 objectifs, si j'ai bien compris. À la fois un objectif écologique, qui est le cœur de l'activité, on va dire, qui est bien de la préservation et l'aménagement durable du territoire, et en même temps, à cet objectif originel, vous avez souhaité développer une offre d'insertion par le biais de ce chantier. Lorsque nous vous avons interviewé, vous avez expliqué que cette double gageure, vous avez réussi à la gagner sur un rapport de partenariat sur le long terme très important. Est-ce que vous pourriez nous expliciter de manière un peu plus précise comment s'est développé ce partenariat et quelles sont les clés du succès de cette co-construction ? Merci, bonsoir. Alors juste un petit mot pour dire que le département donc, est propriétaire d'espaces naturels sensibles et c'est à ce titre-là qu'on intervient et qu'on travaille avec R sur un chantier sur les Trois Becs. Donc le département propriétaire de la forêt de Soux depuis 2003 a souhaité rapidement mettre en place des actions en partenariat avec l'insertion. Et dès 2010, il y a eu un premier marché qui a été lancé et qui a été gagné par l'entreprise R. On n'a pas commencé par ce chantier. On n'a pas commencé par ce chantier directement. On a d'abord lancé des chantiers d'insertion, d'entretien des espaces naturels, donc sur les différents espaces naturels du département, comme le domaine de l'Orient, les marais des Bouligons, Fondure, enfin, différents espaces naturels du département. Et notamment en forêt de Soux, il y avait donc juste des chantiers d'entretien, donc du débroussaillage, du nettoyage. Et puis, au fur et à mesure, donc, s'est construit ce chantier-là, le chantier sur les Trois Becs. Alors, on a commencé par un petit chantier de restauration de sentiers en bas de site pour voir si c'était faisable, si techniquement ça pouvait fonctionner, parce qu'on avait eu une expérience par le passé qui avait été décevante sur les Trois Becs avec une entreprise traditionnelle. Ça a bien fonctionné. Il a fallu qu'on s'adapte l'un à l'autre parce qu'on a chacun des objectifs. On a un objectif, nous, d'avoir un chantier qui soit pérenne et qui avance et qui soit économiquement acceptable. Et du côté de R, ils ont aussi des objectifs en termes d'insertion avec leurs employés. On a mis ça en place donc progressivement. On a commencé donc par ce petit chantier en bas du site. Ensuite, on a fait un second chantier qui était la réouverture du sentier du col de la Chaudière au Pas de Sierra. Ça a été réouvert en 2012. Et ensuite, on s'est attaqué au gros morceau, qui est la restauration de tous les sentiers des Trois Becs. Donc il y a bien là-haut l'objectif de restaurer les sentiers parce qu'il y a des dégâts écologiques. Et on a voulu faire un chantier qui soit complètement dans le développement durable sur les 3 piliers, donc écologique,
qui soit pérenne et durable avec les matériaux qu'on utilise, qui sont des matériaux locaux, matériaux naturels et transportés par animaux ou par différents moyens. Et puis le pilier social, c'est-à-dire le travail avec l'insertion. Donc ça s'est mis en place progressivement. Il a fallu que l'on crée les conditions pour que ça fonctionne. Et il a fallu s'adapter aux horaires de travail, aux différents modes de fonctionnement, et puis apprendre à se connaître avec les différents chefs d'équipe, avec la direction de R aussi, qui a changé aussi dans le temps. Il a fallu vraiment créer cette confiance mutuelle. Je crois que c'est ça, apprendre à se connaître et à travailler ensemble, parce que ce n'est pas le même fonctionnement qu'avec des entreprises traditionnelles. Et ça s'est mis en place progressivement, et aujourd'hui, ça fonctionne bien. On a des chantiers qui sont réussis d'un point de vue technique. On a aussi des personnes dans la réinsertion qui sont contentes d'être passées par là et qui ont acquis un véritable savoir-faire, qui est vraiment une vraie technicité. Et puis, j'ai l'impression qu'au niveau de R, il y a une satisfaction. Je vais laisser peut-être la parole à la structure. Merci beaucoup. Oui, justement, pour vous, Madame Loy, comment cette communication, cette co-construction a permis de faire évoluer également votre offre de service? C'est bon. De l'Arcel. Oui, merci. Alors en fait, c'est vrai qu'on a, depuis qu'on est arrivé donc en 2014, depuis que R s'est rapproché du groupe Archer, on a vraiment travaillé la proximité avec nos partenaires et du coup, on travaillait vraiment sur une idée de transparence et dans la communication qu'on a instaurée avec eux, donc dont sur ce chantier spécifique, le conseil départemental. Et sur ce chantier spécifique, c'est vrai que c'est un chantier qui est un peu rude, hein, les salariés partent pour certains de Valence, montent à Sous, donc il y a du temps de trajet, il y a du temps de marche, le travail est un travail ardu, et donc ça pouvait apparaître comme un peu... enfin, penser que c'était un travail de bagnard. Et donc notre idée, c'était vraiment de valoriser et de retravailler sur tous les aspects techniques. Donc on se voit en amont de ces chantiers pour évaluer le travail, pour s'interroger sur les meilleures méthodes qui soient respectueuses de la charte des espaces naturels sensibles, mais qui soient aussi respectueuses de nos salariés. Et du coup, ça nous a vraiment amené à faire un travail de proximité, de communication. On se rencontre régulièrement. Ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est un chantier qui dure dans le temps, même si les équipes tournent, les salariés qu'on a aujourd'hui voient le travail qui a été fait par les salariés l'année dernière, l'année d'avant, voient comment ils s'intègrent dans le paysage, et du coup il y a vraiment un sens qui est donné au travail qu'ils effectuent, même s'il est ardu. Et donc ce travail et de communication et de valorisation des compétences des salariés qui montent sur le chantier fait que pour nous c'est une collaboration réussie. Voilà. Merci pour ces éclairages. On va quitter la montagne pour retourner en ville. On revient à Valence. Donc on va parler avec vous, Monsieur Jourde, de ce service sécurité scolaire qui a été mis en place par Valence Service avec la ville de Valence dès l'origine de l'association. Donc c'est un service, qu'on le disait, qui permet effectivement 4 fois par jour d'avoir des personnes qui sont à l'entrée et les sorties d'école pour sécuriser les écoles où il y a besoin de personnes supplémentaires pour sécuriser la sortie des écoles pour les enfants. Monsieur Jourde, peut-être vous nous disiez, donc ce service, il permet de mobiliser 50 personnes par an à peu près pour votre association, pour Valence en tout cas, et soit près de 1000 personnes si on fait le calcul depuis le début. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les profils des personnes que vous pouvez mobiliser sur ce type de service et l'impact que ça a de servir la collectivité pour ces personnes? Oui, je peux. Alors, si vous permettrez, en entame, je préciserai qu'au-delà de la
ville de Valence, nous faisons le même service sur la ville de Bourg et Valence. D'accord. Alors, Valence est aujourd'hui avec nous parce que c'est certainement le plus ancien co-contractant, mais il me paraissait important de rappeler ce point. Alors, pour répondre à votre question sur le profil des personnes, je le ferai en me centrant sur trois critères ou trois paramètres. Le premier serait la répartition homme-femme de ce public. Deuxième critère, c'est le niveau de ressources de ces personnes. Et troisième critère, le niveau de formation. Alors sur le premier, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est à peu près 1000 personnes qui ont été recrutées sous contrat pendant la période de ces 20 années. On constate toutes les années qu'on a à peu près 70% de femmes et 30% d'hommes. D'accord. Sur le deuxième critère, qui est lui le niveau de ressources. Alors là, nous avons, et c'est stable toutes les années, 40% de ces personnes recrutées qui n'ont absolument aucun revenu. Le reste étant centré uniquement sur les perceptions des minima sociaux. Le troisième critère, la formation. Là, le constat est de nouveau de faire que 60% de ces personnes n'ont pas de diplôme qui soit reconnu par l'État. À l'inverse, une toute petite frange, et environ 3 ou 4% de ces personnes, ont des niveaux parfois qui sont ceux d'études supérieures, de maîtrise, des diplômes comme ça. Mais la difficulté, c'est que ces diplômes ont été acquis à l'étranger et ne sont pas reconnus de manière systématique en France. Alors il faut pour ces personnes, avec l'aide des conseillers de la structure, se lancer dans le parcours de validation de ces diplômes. Mais ça demande du temps, ce n'est pas toujours facile. Et on a quelques succès, on a malheureusement aussi, si ce n'est des échecs, des temps de réponse qui sont extrêmement longs. D'accord. Autre point commun à toutes ces personnes qui permettent de tenir leur profil, c'est que la quasi-totalité de ces personnes n'ont absolument aucune expérience professionnelle. D'accord. Soit ce sont des jeunes qui ne sont pas entrés dans la vie active, soit ce sont, pour une majorité d'entre elles, des dames qui, pour des tas de raisons, n'ont pas eu d'activité professionnelle. D'accord. Alors je crois que vous avez posé une deuxième partie dans votre question qui était le bénéfice pour ces personnes. Alors sur cet aspect, je rappelle que les personnes que nous recrutons sont pour une durée d'environ 10 mois. C'est à peu près l'année scolaire. Donc pendant cette période de 10 mois consécutifs, pour ces personnes qui n'ont jamais eu d'activité professionnelle, c'est la prise en compte, la découverte du milieu, du monde du travail. C'est s'apercevoir aussi que quand on tient un poste dans une entreprise, on est tenu à un certain nombre de respect, soit d'horaire, soit de discipline, soit de consignes, soit de respect de comportement. Des choses qui, pour un certain nombre de ce public, n'ont pas tout à fait acquis avant d'arriver chez nous. D'accord. Quand on tient un poste devant une école, l'école ouvre ses portes à 8h30, 9h, il ne faut pas arriver à 9h30. D'accord. Il vaut mieux. D'accord. Alors, après les rappels, c'est quand même des éléments où je me plais à reconnaître que globalement, on a toujours un ou deux cas particuliers, mais l'immense majorité des personnes respectent, quel que soit le temps, ces horaires. Alors, on sait que dans des pays, ils ne gèlent pas tous les jours, mais quand il pleut, quand il vente, ce n'est pas toujours facile. Le deuxième élément, c'est lever toutes les prescriptions de frein à l'emploi ou de frein à l'embauche. Après, et ce qui m'apparaît important de dire, c'est qu'elle profite de cette présence pour définir avec les personnes de la structure leur devenir professionnel ou leur désir. Ça leur permet d'établir un calendrier, de déterminer les étapes à franchir et de s'inscrire dans ce parcours. En un mot, et pour terminer, parce que je vois que vous me rappelez à l'ordre, je suis trop bavard. Mais vous l'avez fait discrètement, mais la salle ne l'a pas vu, mais moi je l'ai vu. Alors juste pour terminer, c'est de dire que je donnerai un dernier chiffre, c'est le taux de sortie positive, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, après le passage chez nous, ont trouvé soit un emploi définitif, soit un contrat à durée déterminée, soit se sont inscrits dans un parcours de formation. Et ce chiffre est tout à fait intéressant parce qu'il dépasse les 47%. Donc ça montre la volonté des personnes qui sont là de saisir cette opportunité pour rebondir. Merci, monsieur Long.
Vous soulignez également dans l'échange qu'on avait eu ensemble le fait que ces personnes servent finalement la collectivité et que très vite, effectivement, elles créent des liens avec les parents d'élèves et sans que cette stigmatisation de l'insertion n'intervienne. Justement, Madame Chalal, vous également, dans l'échange qu'on avait eu, vous avez souligné l'intérêt pour une collectivité de pouvoir à la fois répondre aux besoins de ses concitoyens par le service que vous proposez et vous avez également souligné l'engagement de votre mairie et votre engagement dans les partenariats avec les structures d'insertion. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, en tant qu'élu, vous faites ce pari et vous travaillez avec et pour les structures d'insertion? Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, c'est pas Madame Chalal, c'est Nicolas Daragon et l'équipe et ses élus délégués qui sont très sensibles à la notion d'insertion, car nous le savons, et les professionnels le savent mieux que nous, les élus, qu'aujourd'hui, pour des personnes non qualifiées, déscolarisées de manière précoce et sans qualification, et souvent illettrés, parce qu'on parle aussi d'illettrisme dans l'insertion, il est très difficile d'accéder à l'emploi, et que l'insertion est un tremplin pour l'emploi, vers l'emploi. Moi, Monsieur Jourde le sait pertinemment, je l'ai répété plusieurs fois depuis 2014 que nous sommes élus, je crois à l'insertion s'il y a de la formation. Voilà, je vous l'ai dit au téléphone, si un CV ne comporte que des expériences d'insertion, ça me pose question. Si de 22 ans à 30 ans, on ne fait que des chantiers d'insertion, sans à un moment donné avoir un parcours de formation qui a été voulu par le bénéficiaire, ça pose question, parce que c'est une question de pérennité aussi de tout le travail qui a été fait pendant les années par les professionnels et par le bénéficiaire lui-même. Par rapport à l'engagement des collectivités, c'est une question de bon sens. C'est un bon sens politique et citoyen. Des personnes non qualifiées n'auront jamais accès à l'emploi, le taux de chômage étant ce qu'il est aujourd'hui, le niveau de qualification étant aussi exigeant. Même pour être dans la logistique, il faut savoir manipuler un ordinateur, manipuler une calculatrice, etc. Donc, il faut aussi que nous adaptions nos réponses en termes d'insertion et de formation aux besoins des acteurs économiques. Parce qu'il n'y a pas d'insertion et de politique d'insertion sans les acteurs économiques. Valence Service, c'est sur 48 postes, c'est 39 postes sur Valence. 31% des personnes à Valence Service sont recrutées en centre-ville. Donc il y a aussi un impact que l'on veut, auquel on tient, c'est l'impact de la cohésion sociale et de la mixité sociale. C'est très important de permettre aux gens, les parents d'élèves, aux enfants, de côtoyer des personnes différentes de celles qu'ils voient tous les jours. Ça permet aussi de travailler la cohésion sociale. Et je voulais revenir sur une chose en termes d'insertion. Il y a Valence Service, on travaille avec eux. La formation, on en a parlé. La charte de laïcité aussi, on en a parlé dans les services publics, parce qu'il y a une forme de délégation de services publics. On n'est pas dans l'école, mais on est aux abords. C'est une collectivité territoriale qui délègue ce service. Mais la collectivité territoriale, ce n'est pas que la ville. Je suis conseillère communautaire. Et monsieur parlait des clauses d'insertion. Monsieur Daragon, en tant que président, a demandé à ce qu'on inclue systématiquement les clauses d'insertion dans tous les marchés de l'agglo. Dans tous les marchés de la ville, ça existe. C'est le DIDACPLI qui est chargé pour l'agglo de mettre en œuvre les clauses d'insertion. Le ministère de la Justice, quand il a construit le centre pénitentiaire de Valence, par le biais du l'ASPI Batignolles, a fait appel au DIDACPLI. 77 000 d'heures d'insertion ont concerné la population valentinoise et aux alentours. Et pour finir, la régie de quartier, qui intervient auprès de l'OPH de Valence, est aussi commanditée par la ville de Valence et par l'OPH pour faire travailler les gens, les former et les amener à quelque chose qui soit pérenne. Voilà. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que l'insertion, c'est bien, les gens sont contents. Moi, je dis toujours, une personne qui vient après des années d'inactivité, malgré elle, qui a la chance d'accéder à un chantier d'insertion, à une mission, c'est une porte qui s'ouvre pour elle et c'est une porte qui s'ouvre pour ses enfants et sa famille. Et l'impact et l'engagement des élus est très important. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Alors, monsieur le maire, je vais vous poser une question finalement simple. Vous avez des travaux à réaliser dans votre village. Au centre-village, c'est faire paver les rues. C'est stratégique, j'imagine. Pourquoi avoir fait appel à une structure d'insertion ? Bonsoir à toutes et à tous. D'être ici, je rajeunis de 20 ans. Parce qu'à une époque,
Bon, j'étais pas un spécialiste, mais je me suis occupé d'insertion parce que je gérais la CLI de Montélimar. Et je salue 3 associations d'insertion avec qui je travaille aujourd'hui. Et notamment Drôme Insertion, avec qui je travaille pour l'entretien de 200 km de cours d'eau. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de personnes et chaque année, il y en a 40% qui repartent dans le domaine du travail. Donc c'est une satisfaction. Donc vous voyez que c'est ce qui m'a un peu motivé le jour où j'ai été obligé de réhabiliter des réseaux dans des rues très étroites et dans les rues anciennes de Pont-de-Barré à proximité d'un bâtiment classé. Tout naturellement, j'ai eu une offre de la DCAVL, mais que je connaissais par ailleurs, qui a un savoir-faire au niveau de ces travaux de pavage. Donc je me suis dit, après tout, banco, puisque on pourra poursuivre 2 objectifs. Donc la commune va pouvoir valoriser son patrimoine, parce que vous savez que chez nous, l'attrait touristique est très important, et dès qu'on peut valoriser notre patrimoine, ça contribue aussi à faire venir des touristes. Et le deuxième apport, c'est de permettre à l'association ADC-AVL de pouvoir exercer sa mission, de pouvoir faire ce chantier avec des gens, de réhabiliter des gens dans le monde du travail. Et je vous dirais que l'association a été très à l'écoute des élus et s'est fait un partenariat où on a joué donnant-donnant, gagnant-gagnant, c'est-à-dire que au niveau technique, on a échangé, beaucoup échangé. On a dit ce qu'on voulait. Eux, ils nous ont apporté leur expérience. Souvent, malheureusement, les finances ne suivent pas. Là aussi, ça a été gagnant-gagnant, puisqu'on a fait des choix. Robert, on a fait des choix de dire, on supprime ça. Et puis l'association a dit, mais nous, on veut valoriser notre travail aussi. On est prêt à faire un geste, parce que c'est dommage d'en faire ce bien d'un côté, et puis faire un peu moins bien. Donc à travers ce chantier, comme je vous l'ai dit, c'est fait un partenariat important avec l'association, ce qui a permis à une 8aine de salariés et une personne ou 2 d'encadrement de travailler pendant un peu plus de 2 mois. Donc on a eu beaucoup d'échanges et de valorisation avec, bien sûr avec les élus de Pont-de-Barré, mais aussi avec la population. Donc il s'est créé une équipe. En fait, on a travaillé en équipe et ça, je trouve ça enrichissant. Donc je tiens particulièrement à féliciter le directeur de Drôme Insertion, Robert Arnaud, et toute... Oui, Drôme Insertion, excusez-moi. Il y a 20 ans que je travaillais avec eux, à DCAVL, excusez-moi Robert. Donc remercier Robert Arnaud, directeur de l'association, et tous ses partenaires qui travaillent avec lui pour l'écoute qu'ils ont eue et pour la finalité de ce chantier. Je pense que c'est un bon exemple et la commune de Pont-de-Barré est fière d'avoir pu vous donner votre chance de pouvoir vous exprimer, de faire valoir votre savoir-faire, parce que vous avez un vrai savoir-faire, au bénéfice de la collectivité et au bénéfice de ceux qui sont en difficulté. Alors, Monsieur Arnaud, j'aurais une question également relativement simple. Lorsqu'on a préparé l'entretien, l'entrevue, vous avez beaucoup parlé de la qualité. C'était vraiment un gage de réussite de ces partenariats. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'impact de la qualité de service que vous proposez pour réussir ces partenariats collectivité SIE? Bonsoir, c'est dur d'intervenir en dernier, ils ont tout dit. Donc je vais me dispenser de refaire l'historique ou la description de ce qu'est l'insertion et répondre plus directement à votre question. En fait, nous, on est spécialisé depuis très très longtemps dans tout ce qui est réfection du petit patrimoine avec j'ai comme chef d'équipe des maçons et des maçons confirmés qui sont également des bons formateurs pour les salariés que nous prenons. Donc c'est des petits gestes simples, mais qu'il faut quand même apprendre. C'est pas de la maçonnerie compliquée, mais c'est quand même de la maçonnerie très technique. En fait, on emploie beaucoup plus souvent de la chaux que du ciment. On est sur de la réfection du vieux patrimoine, des fois sur des murs en pierre sèche.
on a refait il y a quelques années un très grand mur en pierre sèche pour le château sur le château de Grignan, accompagné par un architecte des bâtiments de France et un maître pierrier, tout ça. Donc c'est des chantiers qui sont très très techniques, et c'est quelque chose qu'on cherche. On a fait également il y a 3 ans la montée du Barda et le parvis de l'église de Chabeuil, qui était également un très beau chantier très technique. Et on cherche ce type de chantier tout simplement pour apporter ce plus pour nos salariés, qui sont, comme tous les salariés qui ont été décrits là, donc des gens qui ont besoin de reprendre pied, de retrouver un départ, de trouver un départ ou de retrouver un départ. Et nous avons constaté que lorsqu'ils travaillent sur des choses qui sont très valorisantes, qu'ensuite ils peuvent revenir le dimanche en famille et montrer à leur famille ou à leurs amis qu'ils ont participé à ça, et montrer des résultats de chantier qui sont vraiment des très belles choses. C'est un plus, c'est une chose supplémentaire. Donc c'est le paradoxe de ces gens qui ont souvent pas de métier, ou un métier qui a été perdu, et qu'ils ont besoin de retrouver. Ils ont besoin de retrouver des gestes de base, de ponctualité ou d'assiduité, mais également des gestes techniques. Et en plus, lorsqu'on les met dans ce cadre de formation, en même temps, c'est une formation. Quand on parlait de formation, dans nos chantiers sont tous des lieux de formation aussi. On fait de la formation extérieure, mais on fait beaucoup de formation à l'intérieur. Donc quand il y a en plus ce résultat magnifique à montrer, eh ben voilà, c'est le plus qui souvent permet aux personnes de retrouver plus rapidement et plus facilement une dignité du travail et l'envie de retourner dans des démarches normales de travail, quoi. Voilà. Merci. Ce que je retiens de votre intervention, mais je laisserai la parole après à Marion, c'est que finalement la technicité, à la fois elle est nécessaire pour gagner la confiance de l'acheteur que représente la collectivité, mais elle est aussi importante en termes de projet social. C'est-à-dire que retrouver de la dignité, se professionnaliser, acquérir des compétences, ça passe aussi par cette technicité. Et qu'on est vraiment sur, il n'y a pas de dichotomie ou de frontières entre un projet social et un développement économique. Ce sont ces deux facettes d'une même pièce. Le projet social, je veux dire, Robert Paluad a dit quelque chose de très important quand il a dit « avec la population, ça forme une équipe ». Bon, voilà, j'ai demandé à Robert de venir témoigner aujourd'hui, parce que voilà le type de chantier. On en a fait un dernièrement également à Châtillon-en-Diois, du même type sur des calades et un ensemble de ruelles à repaver. C'est souvent des chantiers qui sont très gênants pour la population riveraine, parce que la rue est en chantier assez longtemps. Voilà, il faut mettre des passerelles et tout ça. Enfin, il y a vraiment une convivialité de contact à trouver avec la population qui borde les chantiers. Bon, à Pont-de-Barré, ça s'est très très bien passé. À Châtillon-en-Diois, ça s'est très très bien passé aussi. Et ça aussi, c'est un plus pour nos gars, quoi. Hein. C'est-à-dire le fait d'être dans des rapports sociaux normaux avec la population à côté de laquelle ils travaillent. Ça participe, ça aussi, des réapprentissages à faire et des bonnes choses à retrouver, quoi. Voilà, donc à la fois cette beauté, beauté des choses réalisées, nous on met vraiment l'accent là-dessus. Alors on fait des tas de petits chantiers, pour vous énumérer, on fait des choses très très diverses et variées. Là, actuellement on est en train de refaire les enduits des murs du cimetière de Valence, mais on est également sur des murets le long de la route départementale du côté de Saillant. On est également sur la réfection d'un petit pontillard du côté de Soyans. On est sur de la réfection de pavage dans la ville de Romans, des pavages qui avaient des défauts et qu'on a repris. Et on est également sur la consolidation la mise en sécurité du château de l'Arnage. Vous voyez, donc il n'y a pas deux de ces chantiers qui se ressemblent. Ils ont tous cette particularité de faire appel à des gestes très techniques et des gestes anciens, de la maçonnerie simple, quoi, mais très technique, quoi. Voilà. Merci à vous. Je vous propose de les remercier. On voit que vous pouvez... On voit toute l'importance de la commande politique au départ de ces différents partenariats. On voit toute l'importance de la qualité de l'encadrement et de la qualité des structures qui accompagnent les personnes en insertion.
Et par contre, on ne voit pas que ce sont des personnes en insertion. Si vous allez vous promener sur les chemins des Trois Becs, je vais essayer non plus, je ne suis pas de la Drôme non plus, mais donc si vous allez visiter le petit village de Pont-de-Barret, n'hésitez pas à observer la qualité du travail. Si vos enfants sont à l'école à Valence et si vous habitez dans les structures gérées par la DAH, tout ça c'est grâce aux structures d'insertion. Donc merci et bravo à vous. On va vous libérer.